Eh bien, yo tout le monde, c'est Bao, et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de figurines, et aujourd'hui les amis, comme vous pouvez le voir, un nouveau petit setup bien sympathique pour tout simplement découvrir cette figurine, cette fois-ci encore du Game of Thrones, encore du 3-0, avec le Night King les amis, et oui, figurine extrêmement rare les amis. Ça fait plaisir, j'ai trouvé sur eBay, voilà, pour la modique somme de 250 balles, si je dis pas de conneries. Donc, écoutez, on va regarder ça de suite. Alors, qu'avons-nous là? On a Game of Thrones, le roi de la nuit, donc Night King, comme vous pouvez le voir. Voilà. Game of Thrones Night King, ici, donc acheté à figurine collector, moi je l'ai acheté sur eBay. Voilà, HBO, qui prouve bien que ce n'est pas un fake. Ici, la petite marque, en gros, je suppose du roi de la nuit. J'ai regardé un petit peu, c'est plutôt pas mal du tout, les amis. On va voir ça, écoutez, dès maintenant. Alors, du coup, les amis, voici le dos de la boîte, le côté ici, un aperçu de la figurine, assez magnifique ma foi, et puis c'est à peu près tout. Maintenant on va réellement l'ouvrir. Et donc voilà les amis ce que ça donne lorsque c'est ouvert. Alors comme vous voyez pas beaucoup d'accessoires, mais ce que je vous propose c'est quand même de s'attarder directement sur les accessoires et ensuite de passer à la figurine. Alors pour commencer nous avons deux mains, voilà comme ceci. Donc deux mains un petit peu glacées, un petit peu givrées, des mains de mort, voilà, comme on peut le voir ici. Donc c'est assez intéressant. Donc là c'est plus pour tenir, on va dire, quelque chose, hein, voilà. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, deux mains assez identiques finalement pour tenir des objets, voilà. Des mains un petit peu, ouais, comme je disais, hein, glacées, de mort, quoi, donc de marcheurs blancs. Donc voilà, rien de spécial. Maintenant, on va passer aux armes qui, elles, sont très très intéressantes. Et on commence tout de suite avec la lame gelée. Donc très simple, on a un petit truc comme ça. Bon, je sais pas quelle matière c'est, avec des effets un petit peu, je sais pas, de neige peut-être. Un peu des effets bois aussi. Voilà. Donc on peut mettre du coup sur le manche à ce niveau là, comme vous voyez ça se fixe en fait, donc c'est très simple. Voilà c'est fixé. Donc ici un manche en bois, voilà. Alors, il ne me semble pas que ce soit du réel bois, quoique bon, je ne pense pas, mais c'est vrai que l'effet est pas trop mal fait. Donc avec voilà des sortes de poinçons un petit peu sympathiques. Et une lame toute glacée, voilà, une lame de glace en fait finalement, ouais, qui à la lumière ressort très bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça vraiment pas mal. L'effet est bien, on voit quand même que ça, à la limite que c'est assez aiguisé quoi. Non franchement belle lame, belle lame. Maintenant on va passer à une arme encore plus peut-être significative du roi de la nuit. Je veux bien sûr parler du javelot de glace. Alors là, les amis, non, ce n'est pas une baguette de Harry Potter, il s'agit bien du javelot de glace. Alors là, l'effet est juste somptueux. On dirait que j'ai limite une sorte de stalactite de glace en fait entre les mains. Donc là, pareil, tout est en glace en fait. Il y a quand même des beaux effets, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais moi, je trouve que les effets sont pas trop mal. Voilà, ils sont pas trop mal. C'est pas mal fait, c'est pas mal fait. Et là, comme vous voyez, ça reste de la glace, hein, attention. Mais c'est de la glace un peu plus noircie, comme on peut en trouver par exemple. Voilà, qui s'est un peu mélangé avec de la terre. C'est très bien. Et je sais pas si vous voyez, il y a un peu cet effet de... Voilà, finalement de bulle, en fait, faite à la glace. Alors, on voit pas très bien, malheureusement. Est-ce que je peux peut-être... Non, j'arrive pas à voir. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, il y a une sorte d'effet de... finalement, ouais, un effet de bulle, quoi. Voilà. Qui est pas mal du tout, en fait. Ça donne un bon aspect à la glace. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder la figurine en elle-même. Et je vous promets qu'elle est plutôt pas mal.
Et voilà les amis ce que ça donne. Alors je vous laisse apprécier le HS du Roi de la Nuit qui est, je trouve, absolument magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors le regard, peut-être que, ouais, le regard, effectivement, il y a peut-être un truc dans le regard. Voilà, les pupilles peut-être. Peut-être que les pupilles sont pas les meilleures. Mais au-delà de ça, regardez les craquelures sur le crâne, les cornes qui forment finalement la couronne du Roi de la Nuit. Un peu cette tête finalement de démon, quoi, avec des oreilles presque pointues. Voilà, ce visage de mort. Voilà, son regard un peu perçant. Alors attendez, j'arrive pas à faire vraiment en fonction de la... eh bien de la caméra. Mais ouais, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Il y a un bon délire. L'expression est bien là, froide, quasiment inexpressif en fait. Moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Alors j'arrive pas par contre, le problème, à trouver vraiment le regard, vous savez. C'est-à-dire que moi quand je le regarde, je vois bien en fait le regard finalement. J'ai du mal à trouver sur la caméra le regard qui en fait vous fait regarder dans les yeux en fait. Donc on a l'impression qu'il regarde ailleurs, mais en vrai ça rend pas si mal. Le cou est également un peu glacé, une armure un peu souple mais à la fois rigide, donc voilà, avec du relief dessus. Donc derrière un truc pour accrocher sa fameuse lame de glace. Donc son armure, voilà, simple, basique, fidèle, en tout cas de ce que je me souviens, eh bien à la série, voilà. Ici son blason qu'il y avait justement sur la boîte tout à l'heure. Le fameux bras, donc comme vous voyez articulé dans tous les sens possibles. Donc ici du tissu, ici une sorte de cuir avec des brassards. Voilà, des brassards ici, des brassards là, voilà. Donc bien sûr, toujours articulé. Une autre paire de mains vraiment très stylée, voilà. Ou un petit peu, voilà, un petit peu, je sais pas, à saisir ou à, que sais-je encore, à relever les morts, voilà. Ce qui relève les morts, un petit peu dans une position qu'on fera peut-être tout à l'heure. Voilà, donc la tête évidemment articulée comme d'habitude. Voilà, la ceinture, articulée au niveau de la taille. Voilà, ici c'est très souple, il y a des effets neige, comme sur beaucoup de figurines Game of Thrones finalement, en tout cas des dernières saisons. Voilà, là, on pense à Arya, au Tormund, Jorah Mormont aussi qui en a. Voilà, par exemple, quelques petits effets neige. Là, on voit c'est tout simplement un petit pantalon. Et il semblerait que quand on touche, ils ont poussé le vis jusqu'au bout. Voilà, parce que quand je touche, je sens que c'est pas juste un body normal et qu'il y a un peu des sortes de craquelures comme le reste du corps en fait, et qu'il y a une sorte de, je sais pas trop comment appeler ça, mais une sorte de seamless en fait. Donc je pense que si on enlève le truc, il y a encore une couleur bleue un peu dégueulasse des marcheurs blancs, quoi, des morts. Donc voilà, pareil pour les petites bottines ici, donc souple mais en cuir, faux cuir, ainsi que des chaussures. Donc en bas HBO 3.0, nickel. Bah écoutez, moi je trouve ça vraiment stylé. On va lui faire quelques poses, on va le comparer aux autres figurines, ce sera déjà très bien. Et donc voilà les amis, première pose qui fait peur, qui est pas mal vraiment, qui fait penser, eh bien quand il relève les morts, notamment lorsque Jon Snow est dans le camp des sauvageons là. J'ai plus le nom, j'ai plus du tout le nom de la bataille en question et du lieu. C'est quand il y avait le géant, il y avait Tormund, etc. Et qu'il le voit et qu'il relève les morts. Ou aussi il le fait très bien pendant eh bien, la bataille de Winterfell. Hein, voilà, pas mal. Vous voyez avec ce roi de la nuit un peu badass, voilà, qui regarde comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis vraiment très content de l'avoir. En plus j'adore les méchants. Lui c'est quand même un méchant qui ne dit jamais un mot mais qui est quand même assez stylé, assez froid, voilà. Hein, il ira très bien aux côtés des autres personnages de Game of Thrones ainsi que des autres méchants que je possède déjà. Donc voilà, et puis on va faire une petite pause avec les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà les amis, cette fameuse pause que l'on peut faire avec notre ami le roi de la nuit, voilà. Cette fameuse pose où il lance ce joli javelot de glace, et bien notamment sur
je vais vous spoiler la saison 7, je suis désolé, sur l'un des dragons, voilà, de Daenerys, donc sur Viserion. Ça fait mouche et ça fait très très mal, hein. On le sait que les armes de glace des marcheurs blancs sont très dangereuses. En général, il suffit que d'un coup pour que ce soit fini. Donc très compliqué, très très compliqué. Mais comme vous pouvez le voir, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ça rend plutôt bien. Et voilà les amis, ce que ça peut donner, c'est plutôt stylé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça vraiment, vraiment pas mal en fait. Petite pause comme ça, bien froide, bien violente. On va voir comment je vais l'exposer dans la vitrine, mais je pense qu'on est plutôt bien. Et voilà ce que ça donne les amis, le roi de la nuit face à Jon Snow. Alors il est beaucoup plus grand, hein, comme vous pouvez le voir, très largement en plus, très très largement. Voilà, je le voyais pas aussi grand le roi de la nuit, mais en fait il est vraiment balèze, hein. Ouais, c'est assez surprenant, mais pourquoi pas en fait, hein, pourquoi pas. Je le voyais pas aussi grand, c'est vrai. Je pense qu'il va faire la taille de Jaime, si ce n'est de Sandor Clegane, quoi, hein. À ce niveau-là, c'est vrai que... écoutez, on est pas mal. Mais bon, voilà, petit Jon Snow, petit roi de la nuit. Alors par rapport à Arya, j'imagine même pas. Arya qui est une de mes plus petites figurines. Ouais, effectivement, hein, effectivement. Bon, après, c'est vrai qu'il l'a soulevé comme du grand n'importe quoi. Donc voilà, on pourra enfin avoir le combat Arya versus roi de la nuit, hein. Parce qu'au final, il ne s'est jamais vraiment battu, le roi de la nuit, à part un d'autres dragons, mais il s'est jamais vraiment battu en 1v1 contre quelqu'un. En tout cas, on l'a pas vu faire. Ça aurait été intéressant de le voir. Il n'y a que Arya qui l'a surpris en traître et du coup qui l'a buté. Et Theon Greyjoy qui essayait de lui arriver sur la gueule. Et puis bon, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ouais, aussi préciser qu'on peut mettre quelque chose là à l'arrière, hein. On peut mettre une des armes notamment. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec notre roi de la nuit. Je vais le mettre dans la vitrine, peut-être même dans la nouvelle vitrine, parce que oui j'en ai une nouvelle, pour que ça rende encore mieux. Et puis voilà. Au moins en tout cas les amis, je vous dis bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!